admis devant les hommes, mais pas devant le Dieu. Quand ils sont arrivés tout près de la montagne, ils ont vu la transfiguration qui s'est passée à la montagne. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Moïse, nous sommes incapables. Nous sommes incapables d'y arriver là-bas. Parce qu'il y a la transfiguration qui se passe à la montagne. Il y a le feu. Nous sommes incapables. Alors toi, seul Moïse, parle à la montagne. Va causer avec ton Dieu. Tout ce dont il te dira, viens nous dire et nous le faisons. Moïse, il n'avait pas le choix de faire. Il est parti auprès de Dieu. Non. J'avais voulu d'apporter quoi? Ton peuple, mais ils ont refusé, ils ont tremblé à cause de la tremblement, ils ont eu peur. Alors ils ont dit, donne-moi seulement ce que tu avais préparé de nous parler, moi-même je vais l'apporter auprès d'eux et ils vont faire que ta volonté. Moïse a pris la loi, il a donné la loi à Moïse. Quand Moïse l'a retourné, il a retrouvé les enfants d'Israël en train de fêter leur Dieu. Dieu en or, Dieu or. Il avait fait un petit cheval là, en or. Il les adorait. Moïse s'est fâché. Il a pris des pierres de la loi. Il a jeté. Il a piétiné. Il a pris maintenant cette mouton là en or. Il a piétiné aussi. Il a pris du poudre là. Il l'a mis dans l'eau. Il a commencé à le faire biffer un par un après l'autre. Alors écoutez ce que Dieu fait. Tellement que le Dieu de miséricorde, il appelle encore Moïse. Mais tellement que tu étais fâché, Moïse. Mais pour l'instant, ce n'est plus moi maintenant qui va écrire cette loi-là. Toi, prenez le pierre. Écris ceci. Écris cela. Maintenant, Dieu, maintenant Moïse a commencé à écrire sur de pierre. Ce n'était plus Dieu qui a écrit pour la deuxième fois. C'était Moïse lui-même. Qui sait pourquoi ça restait aujourd'hui la loi de Moïse. La loi mosaïque, parce que c'était écrit à la loi de Moïse lui-même. Ce qui était auparavant, c'était ce que Dieu avait écrit de son propre droit. Mais pour la deuxième, c'est Moïse qui a écrit de lui-même. Nous ne sommes pas là. Maintenant, Esdras, ils étaient ensemblés. Il disait ils étaient ensemblés comme une seule personne. Qui c'est pourquoi dès le commencement de mon sujet, je vous ai dit, l'assemblée, c'est se rassembler ensemble. Nous savons très bien que nous sommes les membres qui participent au corps du Christ. Maintenant, ça demande que nous se rassemblons, que nous faisons un seul corps. Un seul corps. Que nous formons un seul corps. Puis c'est pourquoi il a dit, il s'est rassemblé comme un seul corps. Il s'est rassemblé comme un seul corps. Ensemble. Alors écoutez autre chose. Il disait l'assemblée était composée, là c'est le deuxième verset de Néhémie chapitre 8 verset 2. L'assemblée était composée des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Ce n'est plus trop personne, je te dis ce soir, cet après-midi ici, c'est là où que tu m'écoutais. Donc ce n'est plus 2-3 personnes, il est tellement de personnes, mais dans les 2 personnes là, il y a encore, il a soulevé encore un homme qui est à l'intérieur d'eux. Il a dit, malgré vous êtes assemblés, malgré vous êtes rassemblés, ici il y a des femmes et des hommes, mais parmi vous, il y a encore d'autres gens qui sont capables d'entendre la lecture de la loi. Également aujourd'hui, quand nous partons aussi pour se rassembler, comme étant l'église, nous voyons il y a des frères et des sœurs. Mais parmi nous, il y a d'autres frères, il y a d'autres sœurs qui sont incapables d'écouter la parole de Dieu. Tu écoutes ça? Parmi nous, il y a des autres frères, des autres sœurs qui sont capables maintenant d'écouter ce que la parole de Dieu est en train de réclamer. Mon frère, ma sœur, tu es incapable ou bien tu es capable d'écouter la parole de Dieu? Écouter la parole de Dieu, c'est le mettre en pratique. Maintenant, nous allons pour aller voir. Est-ce que réellement, ils étaient attentifs? Est-ce qu'ils ont écouté ce que Israël était en train de lire dans la loi de Moïse? Et après avoir écouté, quelle était leur réaction? Quelle était leur réaction après avoir écouté ce que Israël est en train de lire dans la loi, dans le livre de la loi de Moïse? Toujours Néhémie. Maintenant, nous descendons Néhémie chapitre 8. Nous allons voir Néhémie 8 et 9e verset. Nous lisons Néhémie chapitre 8, verset 8 et 9e verset.
il lisa distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Il a donné l'essence pour faire comprendre à ceux qui l'avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdra, le sacrificateur et le scribe de les Lévitiques, qui enseignant le peuple, dirant à tous les peuples, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans les désolations et dans les armes, car tous les peuples plairont. Écoutez maintenant ce que Néhémie dit. Il était le gouverneur. Il disait quoi? Le peuple d'Israël, je vous dis, ces jours ici, c'est les jours consacrés à notre Seigneur. C'est les jours consacrés. Ne soyez pas dans l'allégresse et dans des dépleurs, parce que tous les peuples, ils pleureront de ceux qui vont écouter. La loi fait pleurer, je vous dis. Et fait d'écouter la loi, ça fait dresser le cœur. Pourquoi? Dans la loi, écoutez ce qu'il dit. Vous serrez la tête et non la guée. Ça, c'est la loi. Donc, ce n'est pas ce que Jésus nous a apporté. Jésus ne nous a pas dit ça. Vous serrez la tête et non la gueule. Au contraire, c'est toi qui vas emprunter, non toi qui tu vas aller emprunter à quelqu'un. C'est toi qui vas donner à quelqu'un. Maintenant, ma soeur, tu te retrouves le soir, tu es allé emprunter quelques sommes d'argent à quelqu'un. Maintenant, tu commences à pleurer. Est-ce que Dieu, tu ne me connais pas? Seigneur, tu ne me connais pas. La Bible dit, moi, je n'emprunterai jamais, mais hier soir, j'ai emprunté l'argent d'autrui. Tu vois ce qui faisait le cœur des enfants d'Israël pour pleurer? C'était les kilos de la loi. La loi avait des kilos. Seigneur, moi, j'ai emprunté la marmite d'autrui hier. Moi, j'ai emprunté la farine d'autrui. Mais la Bible dit, si je ne peux pas emprunter, tu ne me connais pas, Seigneur. Les gens commencent seulement à pleurer. Oh Seigneur, la Bible dit, je ne serai plus jamais stérile. Mais je suis stérile. Ah, ma sœur, tu écoutais ce qui donnait la désolation aux enfants d'Israël. C'était le quoi? Le charge de la loi. La loi avait une grande charge que les gens ne peuvent pas porter. C'est pourquoi Christ, quand il est arrivé, c'est à Marc, il disait, vous les scribes, vous faisiez seulement porter les enfants d'Israël, les kilos que vous-même, vous ne pouvez pas porter avec vos doigts. Maintenant, Christ a attendu maintenant ses bras en disant, venez maintenant, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, Matthieu chapitre 28, Matthieu 11, 28, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est retour seulement à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est là où le repos vient. Le repos ne vient pas de quelqu'un autre. Qui c'est pourquoi Christ, il avait fait disparaître le sabbat. Il a guéri quelqu'un qui était avec de naissance dans le jour du sabbat. Parce qu'il voyait, il n'y a pas de repos sur cette terre. Christ nous a promis un seul repos, que nous allons se reposer quand nous serons enlevés dans le désert, dans les heures plutôt. Vous voyez maintenant, les enfants d'Israël étaient assemblés aussi. L'assemblée était composée de frères, de sœurs et de ceux qui étaient capables pour écouter la loi. Maintenant, en Jésus-Christ, quand l'apôtre Paul nous parle aussi de l'assemblée en hébreu, que nous avons donné comme étant notre passage, Hébreu chapitre 10, verset 25, n'abandonnez pas notre assemblée comme cela est la coutume de quelques-uns. Parce que quand nous sommes ensemble, nous voyons le jour du Seigneur s'approche. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous voyez le jour du Seigneur s'approche. Je ne sais pas. Nous aussi, nous allons pleurer. Ou bien nous allons rire et rier. Ou bien nous allons se réjouir, nous allons danser quand nous sommes ensemble. Je ne sais pas. Il y a qui la révélation du Saint-Esprit qui va nous faire donner l'essence de savoir comment, quand nous sommes ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire aussi. Nous sommes maintenant à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Nous sommes presque à la fin de notre sujet d'aujourd'hui. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que ferons-nous donc, frères, lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction,
une langue, une révélation, une interprétation que tout se fait pour l'édification. Tu vois, c'est toujours l'apôtre Paul qui nous a dit de ne pas abandonner notre assemblée en Hébreux chapitre 10 verset 27. Maintenant il vient à 1 Corinthiens, maintenant il nous donne maintenant l'essence. Et quand nous sommes assemblés déjà, quand nous sommes déjà assemblés, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ferons-nous donc? Il nous a posé la question. Si l'apôtre Paul n'avait pas donné l'essence de sa question ici, à cette heure, il y a beaucoup d'envoûtements dans des églises. Mais, grâce à Dieu, l'apôtre Paul nous a répondu. Il y a d'autres programmes que les gens font aujourd'hui. De leur assemblée, les gens, ils ont écrivé dans leur papier, mais ils oublient que tout ce que nous faisons, Éphésiens chapitre 2 verset 20, nous sommes édifiés, fondés sur les fondements des apôtres de Christ, Christ lui-même étant comme la pierre angulaire. Nous savons très bien que c'est Christ qui est la pierre angulaire. Tout ce que nous allons faire dans notre assemblée, nous allons voir, contempler la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Qu'est-ce que la Bible nous a demandé? Qu'est-ce que la Bible nous a recommandé à dire? Maintenant, l'apôtre Paul nous a donné les programmes de notre culte, les programmes que nous pouvons faire quand nous sommes en culte. Hébreux et Corinthiens chapitre 14 verset 26. Que ferons-nous donc lorsque nous sommes ensemble? Il a commencé maintenant à donner l'essence. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il disait, les uns parmi nous, nous avons parlé de l'assemblée est composée de 3 catégories. Mais ce n'est pas 3, c'est des personnes. Frères et sœurs, mais parmi les frères et sœurs là, il y a d'autres frères qui sont incapables, il y a d'autres qui sont capables d'écouter la parole de Dieu. Qui sait pourquoi Néhémie a dit, l'assemblée était composée de frères et sœurs et ceux-là qui étaient capables pour l'entendre. Également aussi aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur, il y a d'autres frères. Pour écouter la parole de Dieu, c'est tout un problème. Écoutez